Verset 21, Jésus dit ceci: pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Jésus ici ne reproche pas qu'il y ait des personnes qui l'appellent Seigneur, Seigneur. C'est bon de clarifier les propos. Jésus ne reproche pas à la foule qui déclare sa seigneurie. Et ici, le problème, ce n'est pas d'appeler Jésus Seigneur, sinon ça veut dire que ce matin, on a loué Dieu, on était dans l'erreur. Et ce n'est pas le cas. Jésus dira dans l'évangile de Jean, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Donc Jésus ici ne reproche pas les gens de l'appeler Seigneur. Ce n'est pas le propos. Mais le texte ici fait une précision importante. Il est dit, il n'est pas dit il ne faut pas dire Seigneur, mais il ne suffit pas de m'appeler Seigneur. Précision qui a toute son importance. Et ici, Jésus finalement dit ceci: on peut l'appeler Seigneur. Cela ne fait pas de nous des gens qui connaissent Dieu. On voit ensuite aussi au verset 22, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Une phrase terrible de Jésus qui dit, je ne vous ai jamais connu, à ceux qui l'appellent Seigneur. Il va même plus loin, vous qui pratiquez le mal. Il est question de personnes qui auront fait des choses spectaculaires sous le nom de Dieu. Et pourtant, ici, Jésus ne les reconnaît pas. Le titre de disciple, d'enfant de Dieu, et même des miracles opérés au nom de Jésus ne sont pas des preuves suffisantes pour reconnaître le vrai disciple. Car les disciples ne sont pas les seuls à employer le terme Seigneur, le terme Jésus. Matthieu 24 dit ceci, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Aujourd'hui, on peut voir, et Jésus en parle, c'était dans la fin des temps, et déjà à son époque, il y avait des faux Christ, des faux prophètes, qui produisaient des signes extraordinaires, et aujourd'hui, les temps n'ont pas changé. Le phénomène Covid nous pousse aussi à voir des prédications, des hommes sur Internet, sur YouTube, et tout n'est pas bon sur Internet. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, il y a des nuances dans la vie. Mais malheureusement, de ce que je peux voir, il n'y a pas beaucoup de bon, pas beaucoup d'équilibre. Et la différence, c'est qu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas parler. N'importe qui peut, si vous voulez, vous pouvez aussi exposer vos points de vue sur ce que Dieu peut dire ou Dieu peut penser, sans que quelqu'un puisse vous dire c'est faux, c'est sur Internet, c'est là. Et on peut des fois se perdre en pensant que cet homme-là, cette sœur-là, parce qu'elle fait des bonnes choses, parce que beaucoup de gens suivent, et c'est bon. Et on voit des chrétiens qui se perdent, et qui disent oui, mais ce qu'il dit là, c'est juste. Et effectivement, le diable ne se présente pas forcément avec des gros mensonges, avec ses gros sabots. Dans la parole de Dieu, on voit que le diable est fin, il est malin. C'est pour ça qu'il porte bien son nom. Une vérité, et derrière cette vérité, on glisse des mensonges. On glisse des faux. Et c'est comme ça qu'on peut tromper le peuple de Dieu. Matthieu 24, c'est bien ce qu'il est dit. Jésus parle de ceux que Dieu a choisis et que pourtant, ils se feront avoir par des hommes qui finalement vont produire des signes, qui seront le signe de chrétiens, mais qui au fond d'eux-mêmes ne le sont pas. Jésus nous met en garde finalement sur l'apparence, sur ce qu'on peut produire dans nos œuvres, et que ce qu'on peut montrer ne fait pas de nous forcément des enfants de Dieu. Il est facile de contrefaire la prophétie, de contrefaire l'exorcisme, chasser des démons, faire des miracles, une activité charismatique ne remplace pas l'obéissance et une relation personnelle à Jésus.
C'est la relation personnelle qui fait le chrétien, pas ce qu'on peut voir, ce qui frappe l'œil. Jésus va dire ceci, il ne les a jamais connus. Et il va aller même plus loin. Vous qui pratiquez le mal. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est avec Dieu, soit on pratique le mal. Parce que ce qui n'est pas avec Dieu pratique le mal. L'homme sans son créateur, la créature déconnectée de son créateur fonctionne mal. C'est le péché qui abonde. Et Paul va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça vient d'un homme, Paul, c'est pas un saint Paul, hein. L'homme qui a commencé à tuer les chrétiens, persécution. Et sur le chemin de Damas, Dieu va frapper cet homme de son amour. Et cet homme va comprendre cette phrase. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans Jacques, il est dit ceci, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi le croient. Les démons aussi croient que Jésus est Seigneur. Ils ne nient pas ça. Ça ne fait pas pour autant d'eux des enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de prier le Seigneur en l'appelant par son nom, le fait d'aller à l'église, de faire des miracles, de faire des jeûnes et prières, de parler en langue ou d'autres choses, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. C'est des choses qui ne sont pas mauvaises pourtant. Ce sont des bonnes choses. Et là, ce matin, je ne vous dis pas, il ne faut pas venir à l'église. Ne déformez pas mes propos. Après, mon pauvre Daniel, il va devoir vous récupérer. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que faire tout cela, c'est pas mauvais certes, mais ça ne fait pas de nous des chrétiens. Si tu penses ce matin que pour calmer ta conscience, ça te fait de toi quelqu'un de bien, tu te trompes. Et la force de l'évangile, c'est que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est pas ce que nous faisons de bon. Parce que sinon, la grâce de Dieu serait injuste. Non, Dieu nous a tous sauvés juste parce que c'est gratuit, c'est sa grâce. On l'a accepté, puis c'est tout. Ce qu'on peut faire ou pas nous édifie, nous, et nous fait du bien à nous, mais ne rentre pas en compte dans le salut. Alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que c'est pas l'apparence qui fait que nous sommes chrétiens, et c'est pas le fait de voir ce que les gens peuvent faire qui font de nous des chrétiens, la question demeure. Qu'est-ce qui fait le disciple? Qu'est-ce qui fait la différence entre un vrai disciple, entre un vrai chrétien et un faux chrétien? Et ce matin, avant de continuer, je parle à vous, à toi qui es assis sur ta chaise et pas à ton voisin. Donc ne pense pas dans ta tête, c'est vrai que ce frère-là, cette sœur-là, elle fait comme ça, est-ce qu'il est vraiment chrétien, lui? Il vient souvent à l'église, il prie comme ça, mais je pense que dans sa vie, il est pas clair. Laisse Dieu faire son juge, c'est Dieu qui jugera chacun d'entre nous. Toi, occupe-toi de ta vie. Chacun sa vie. Ne soyons pas dans le jugement par rapport à l'autre. Alors Jésus va donner une réponse, la différence entre le vrai chrétien et le faux chrétien. Le vrai disciple, celui qui a vraiment connu Dieu, et celui qui ne le connaît pas, et il va apporter cette réponse dans la suite du texte, et il va donner un exemple. Jésus aime bien donner des exemples. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de manière inintelligible, avec des propos compliqués, il donne des images. Et il va donner l'exemple d'un homme sensé, d'un homme fou. Ces deux hommes ont bâti une maison, et ils ont des points communs. Et on va commencer par les points communs. Ils ont deux points communs. Ces hommes, déjà, ils écoutent Jésus. L'homme sage écoute Jésus, et l'homme fou, il écoute Jésus. L'homme fou, il n'est pas celui qui n'écoute pas Jésus. Non, il écoute Jésus. Et quand Jésus s'adresse ici à la foule, il ne dit pas, il y a ceux qui m'écoutent et ceux qui ne m'écoutent pas. Non, il l'écoute tous. Et les deux, du coup, écoutent. Le problème, ce n'est pas un problème d'écoute. Deuxième point commun, c'est que les deux vont traverser exactement la même épreuve. Les mêmes flots, les mêmes torrents vont s'abattre sur leur maison. Et ça nous parle. Ça nous rappelle à nous que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, que les épreuves varient, qu'elles changent, qu'elles sont moindres, que le soleil est bleu à l'horizon et nous continuerons comme ça notre vie. Non, pas du tout.
La vie, et vous le savez, apporte son lot de souffrances, son lot d'épreuves. Et le fait de croire en Dieu n'enlève pas cela. Jésus ici ne promet pas la belle vie, non, mais il promet d'être là dans les épreuves. C'est la différence. Les souffrances sinon sont les mêmes. Elles font partie du lot de l'homme sur terre. La différence finalement entre les deux hommes, c'est quoi alors? Une fois qu'on a vu les points communs, on voit que les deux écoutent Jésus, que les deux vont traverser la même épreuve. La différence finalement fondamentale ici, c'est qu'il y en a un qui écoute et qui va mettre en pratique, et l'autre qui écoute aussi, mais qui ne met pas en pratique. La différence, c'est la mise en pratique. Et Jésus définit finalement ici le chrétien superficiel par sa non-mise en pratique de la parole de Dieu. Ce qui fait le disciple de celui qui ne l'est pas, ce n'est pas sa connaissance de la parole de Dieu, c'est le pont qu'il y a entre son cerveau et son cœur. De ce que tu connais, est-ce que tu mets vraiment en pratique la parole de Dieu? La maison ici, c'est nos vies. Les deux hommes bâtissent leur vie, comme nous tous. Nous construisons, nous bâtissons nos vies. Le roc, c'est la parole de Dieu mise en pratique. Et le sable, c'est aussi la parole de Dieu, mais qui n'est pas mise en pratique. Mais c'est la parole de Dieu. Et Jésus, finalement, ici, appuie de manière claire et nette sur ceux qui connaissent le Seigneur et pour lesquels, dans leur vie, ça ne change rien. Même si d'apparence, c'est la même chose, parce que dans l'histoire, les deux, ils ont une maison. Et pourtant, le fondement n'est pas le même. Ce qui provoque la superficialité d'une vie n'est pas le fait de ne pas connaître les paroles de Jésus, mais de les connaître et de ne pas changer de comportement. Difficile de changer de comportement. Ça remet nos vies en question, ça remet nos habitudes en question. Et des fois, on peut rester sur notre connaissance de ce que Dieu veut et vivre dans le compromis. On appelle ça le compromis. Alors bien sûr, on n'est pas tous dans la non-pratique de la parole de Dieu. Mais on peut choisir. Là, je choisis de suivre Dieu dans ce qu'il dit. Et là, ça me dérange. Parce que je préfère ça, faire ça dans mon travail ou faire ça dans ma gestion. Je parlais tout ce matin de finances. Dans ma vision de voir la famille. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Et du coup, on préfère mettre une sourdine sur la parole de Dieu. Et on ne le met pas en pratique. Qui est celui dont la maison ne s'est pas effondrée? Et Jésus va répondre, celui qui écoute mes paroles, mais pas seulement, et qui les met en pratique. L'homme fou, il décide de bâtir une maison, il décide de bâtir sa vie, et il prend comme terrain du sable. Ce n'est pas un homme qui s'est trompé, qui s'est fait avoir par le propriétaire auquel il lui a vendu le terrain. Non, il savait que c'était du sable, et il a quand même bâti sa vie sur ce sable. Ce n'est pas une surprise pour lui. Non, il le sait très bien, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme fou. Mais pourquoi cet homme, il décide de bâtir sur le sable? Parce qu'au final, il arrive à bâtir sur le sable. Ce n'est pas impossible. Jésus ne dit pas que sa maison s'est effondrée tout de suite, non. La maison est là, bien debout. Et quand on voit ces deux hommes, les deux hommes ont la même maison. Ça se trouve, même celui qui a bâti sur le sable, il a une plus belle maison que celui qui a bâti sur le roc. Et on pourrait se dire, ah lui, Dieu est avec lui. Mais ce n'est pas ça que Dieu voit. Dieu voit sur la mise en pratique. Ici, il n'est pas question du coup de celui qui n'a pas entendu parler de Jésus, non. C'est ceux qui ont bien entendu parler de Jésus, qui connaissent Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique. Il y a un pasteur suisse qui dira ceci, bâtir sur le sable, c'est accueillir la volonté du Seigneur uniquement dans son intelligence, cette partie la plus abstraite de moi, tout en lui fermant sa conscience et en lui refusant l'acquiescement de la volonté. Il résume bien ce passage finalement.
C'est facile d'entendre, c'est facile de savoir. Mais dans la mise en pratique, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus, quand il s'adresse ici à la foule, il dit ceci au peuple: tout Israël n'est pas le peuple de Dieu. Le peuple croyait. Les Juifs pensaient et croyaient qu'être juif, c'est être circoncis, pratiquer les rites de la Torah, toutes les lois de l'Ancienne Alliance. Est-ce que c'était mauvais pour un juif? Non, c'était pas mauvais. Mais Jésus rappelle que ce n'est pas là l'essentiel. Et pour nous, c'est la même chose. On peut penser des fois comme cela, comme les Juifs de l'époque, que tout chrétien, c'est celui qui va à l'église, qui est présent à toutes les réunions, qui est impliqué. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Votre but, c'est pas de fuir l'église. C'était pas mon propos ce matin. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas ça qui fera de vous des enfants de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui, après avoir accepté Jésus, et c'est dans cet ordre-là que ça fonctionne, celui qui, après avoir accepté Jésus, l'écoute et met en pratique. Il écoute, il entend, et il met en pratique. Ce chrétien-là, naturellement, il va aller à l'église, il va prier, il va lire sa Bible, il va être assidu, il va produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Pas parce que c'est la norme, pas parce qu'il sait que le chrétien il doit faire comme ça, ou qu'il voit que le chrétien il doit faire comme ça. Non, parce qu'il aime Dieu. Et pourquoi il aime Dieu? Parce que Dieu l'a aimé en premier. Il a vu l'amour de Dieu à son égard. Et parce qu'il a vu l'amour de Dieu à son égard, il sait qu'il ne peut pas vivre dans le compromis. Parce que Dieu a payé pour lui le plus grand prix. Et le plus grand prix, c'est quoi? C'est qu'un Dieu créateur, maître de tout, s'incarne sur terre en Jésus-Christ. Se fait homme. C'est une folie, c'est complètement fou. D'ailleurs, les musulmans et d'autres religions nient ça. Pourquoi? Pas parce que Jésus les dérange, mais parce qu'un Dieu qui se fait homme avec les limitations d'un homme, c'est complètement insensé. Et pourtant, Dieu nous a tellement aimés que sa venue sur terre déjà symbolise son amour. Et Dieu ira jusqu'à donner sa propre vie, le sang d'un innocent, pour les fautes de tous, nos fautes à nous. Et le chrétien sait cela. Il a conscience de cela, et parce qu'il a conscience de cela, il a conscience de l'amour de Dieu, et que Dieu veut son bien, il va pratiquer, il va mettre en pratique ses commandements. Il va savoir aussi qu'il est faillible. Et ce matin, nous sommes faillibles. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes parfaits. Des fois, on le pense, c'est faux. On est chrétien et nous faisons aussi des erreurs, nous péchons. Mais nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu est capable de nous relever, qui nous aide. Dieu ne nous dit pas « mets en pratique ma parole et tu vas souffrir, tu vas galérer, ça va être dur, moi je ne serai pas là. » Non, Dieu nous promet d'être là, de nous soutenir. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? La culpabilité. Son arme favorite. Tu es chrétien? Ah bah, pourquoi tu fais comme ça alors? Tu te dis chrétien, regarde. Et pourtant, Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faibles. Et dans sa grâce, il nous accompagne. C'est ce qu'il nous promet, de nous accompagner. Le but, c'est d'avancer avec Dieu. Alors du coup, ça ne marche que dans un sens. Le chrétien, il écoute, il met en pratique, et de cela va découler toutes les œuvres bonnes que produit un enfant de Dieu. Et ça va que dans ce sens-là. Le chrétien, c'est pas celui qui, parce qu'on voit que il prie, il est assidu aux réunions, on se dit « Ah bah lui, il est chrétien ». Non, non, c'est que dans l'autre sens. Et ce sens-là, il nous gêne pour nous. Parce qu'on ne peut pas savoir au final qui est enfant de Dieu ou pas. On voit que ce qu'on voit. Mais c'est Dieu qui juge les cœurs. Nous, on peut voir ce qu'on voit, et on fait confiance, et on dit, lui, il aime Dieu. Non, on a raison, il ne faut pas qu'on soit parano. C'est pas notre but de juger les autres. Nous, on doit aimer les autres. Dieu, lui, après, fait son œuvre.
On peut du coup faire des fois toutes les conséquences sans écouter et mettre en pratique dans sa vie. Et cela a un nom, on appelle cela de la religiosité. À l'époque de Jésus, déjà, ça existait. C'était le légalisme des chefs religieux, des hommes qui connaissaient la parole de Dieu. Les chefs religieux, le problème, c'était pas qu'ils connaissaient pas la parole de Dieu, ils la connaissaient, c'était eux les mieux placés pour connaître la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu va être en opposition constante, des fois même assez violente, race de vipères. C'est terrible quand même. Tu parles, mais t'es comme un airain qui résonne. Ça sonne creux en toi. Et finalement, pour nous, ça nous parle. Nous qui connaissons Dieu, nous sommes plus proches finalement de tomber dans le piège des pharisiens. Connaître et ne pas mettre en pratique. À côté, il y a des hommes et des femmes qui vont pas forcément connaître la parole de Dieu, mais le peu qu'ils savent, ils vont mettre en pratique. Dans ces hommes-là, dans ces femmes-là, il y a une histoire, une femme, moi, qui m'interpelle. C'est la femme qui Jésus sera invité chez un chef religieux, Simon. Et une femme va arriver. Elle va voir en Jésus son maître, le Seigneur promis. Elle va casser un parfum de grande valeur et elle va laver les pieds de Jésus avec ses cheveux. Le chef religieux, il va être choqué de cela. Alors que lui, il connaît Dieu. Il est censé le connaître et pourtant il n'accueille pas Jésus comme il devrait. Pas comme un Seigneur et Sauveur, il l'accueille comme un vis-à-vis. Et la différence est flagrante. On voit un homme qui connaît, mais qui n'a pas fait l'expérimentation du cœur, et une femme qui connaît très peu, et qui finalement exprime sa reconnaissance. On a d'autres hommes dans la Bible, des collecteurs d'impôts, des prostituées, des femmes de mauvaise vie. Et chez tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là, Dieu va révéler leur foi. Le plus important, c'est pas de connaître sa Bible par cœur. C'est bien. Et je vous encourage à le faire. Mais du coup, il y a aussi une responsabilité derrière. Est-ce que tu mets en pratique? Alors on peut penser, comme cet homme fou, que ce n'est pas grave de ne pas mettre en pratique. Qu'il n'y a pas de répercussions, au final. Ces deux hommes, ils ont une maison, au final. Quand on voit deux maisons, le fou, il a réussi à bâtir sa maison. Hein. Il a réussi, sa maison, elle est debout. Sauf qu'il oublie quelque chose. Il oublie que dans la vie, il y a les épreuves. Ça va? Ça bouge un peu, là, mais... Tu me fais signe, hein. Il y a les épreuves, et cet homme-là, il oublie ça. Il oublie les épreuves. Et l'épreuve va frapper. Et le verset dit ceci: alors la maison s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand l'épreuve frappe, elle révèle le fondement. Elle révèle ce qui est vrai ou pas. Notre superficialité nous fait dire tout va bien. Tout tient debout. Même si je reconnais au fond de moi que ma vie n'est pas cohérente sur certains points. Que je fais des compromis avec ce que dit la parole de Dieu. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça tient. Ça tient la route pour le moment. J'arrive à vivre avec. Et on peut se réfugier derrière, peut-être derrière la grâce, en se disant mais il y a la grâce aussi. Et du coup, mal comprendre la grâce. Il nous pousse à suivre Dieu. Et en raisonnant comme cela, nous sommes fragiles. Parce que nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu veut. Et la superficialité que Jésus dénonce ici dans ce texte de manière forte, c'est cela. La différence entre les deux attitudes ne peut ne pas se remarquer de l'extérieur. Et se révélera très vite dans l'épreuve. Entendre les paroles du Seigneur et les suivre, c'est être prudent. C'est faire comme cet homme sage. Jésus va définir cet homme comme intelligent. Cet homme, il pense à l'avenir. Il réfléchit au fait que des tempêtes et des torrents viendront, s'abattre sur sa maison, s'abattre sur sa vie. Il pense à l'avenir et il s'organise en conséquence pour la construction de sa vie. Il ne va pas seulement écouter, mais il va mettre en pratique. Et il s'agit pour nous de trouver pour nos propres vies un fondement fiable qui résiste aux charges du temps et de l'avenir. Des fondations qui permettent à notre vie de durer pour le temps, ici-bas sur terre, et pour l'éternité. Ce
qui forme ce fondement, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Peut-être que ce matin, ça fait longtemps que tu viens à l'église et tu as déjà entendu parler du Seigneur Jésus, de ce qu'il peut faire pour toi. Peut-être même que tu as expérimenté déjà des choses, mais tu préfères faire ta propre soupe, prendre ce qu'il y a à prendre et mener quand même ta propre vie parce que voilà, ça t'obligera à mettre des choses en règle. Mais Dieu te dit ce matin de mettre sa parole en pratique. Tu ne seras pas déçu. Peut-être que sinon ça fait des années que tu connais Dieu. Tu te dis chrétien, que tu connais sa parole, mais que tu fais semblant. Où il y a des aspects de ta vie, tu es dans le paraître. Et tu sais pourtant que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu veut, mais du coup, d'autres choses passent avant. Le compromis, ça peut être par rapport au succès professionnel, la santé, la richesse, la vie sentimentale, la famille. Des choses en soi qui sont pas bonnes, qui sont bonnes plutôt. Je dis le contraire de ce que je veux dire, oula. Qui sont bonnes, mais qui peuvent devenir mauvaises si nous mettons tous nos espoirs dedans. Je racontais ce matin l'histoire d'un frère d'une famille que j'ai suivi cette année, et le Covid est passé par là. Année particulière, cette année, où l'épreuve Covid est là. Ce frère a perdu son épouse. Il était marié depuis 1 an. Et il avait déjà eu un enfant avant, et ils ont 2 enfants. Il a 2 enfants du coup, et il se retrouve tout seul avec 2 enfants. Terrible. Et sa femme est décédée en donnant la vie. Et ce frère-là, du coup, il y a une souffrance qui était là, et logique et normale. Mais depuis 1 an maintenant, cette souffrance s'est transformée en colère. Colère contre Dieu. En disant pourquoi. Et on peut entendre ce pourquoi. Par contre, cet homme-là, du coup, a placé tout dans sa famille. Aujourd'hui, cet homme-là, il vient plus à l'église. Il a renié Dieu. Il veut plus en entendre parler. Pourquoi ? Parce que sa famille est passée avant tout. Et nous, il ne faut pas que nous oublions, nous, êtres humains ici-bas sur Terre, que ce que nous avons est passager. Nous ne maîtrisons rien. Ni nos biens, ni nos familles. Rien d'ici-bas. Même nos vies, nous ne la maîtrisons pas. On peut mourir tout à l'heure en traversant la route. On ne maîtrise strictement rien. Ce Covid, il a un mérite, c'est qu'il nous rappelle que nous ne maîtrisons rien du tout. Que Dieu seul est au contrôle. Lui, il panique pas. Hein. Et nous, des fois, dans nos sociétés où on est un peu dans le confort, on peut avoir oublié que finalement, nous sommes fragiles. Et Dieu dit ceci, mets-moi à la première place, mets en pratique mes commandements. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, Dieu n'est pas celui qui va fracasser la porte. C'est pas le GIGN, Jésus. Il dit, ah, tu m'as entendu ? Bah, demain, je passe à 10h. Non, il nous laisse libre d'ouvrir la porte, de le recevoir ou pas. Et on peut passer des fois nos vies à écouter et du coup à bâtir sur le sable, sans mise en pratique. Que cela puisse se graver profondément dans nos cœurs. Entendre la voix du Seigneur est une chose, lui ouvrir la porte en est une autre. La bénédiction qui suit celui qui ouvre la porte et qui met en pratique, elle est incommensurable. C'est la vie éternelle que Dieu promet. Ici-bas peut être difficile. On peut passer des années très compliquées. Pourtant, Dieu nous promet l'au-delà avec lui. Dans la Bible, il y a des hommes... C'est bien parce que la Bible, c'est pas des hommes super-héros. C'est des hommes faillibles. À part Jésus, les autres, ils sont tous faillibles. Et il y a un homme, c'est Job. Job, il aime bien son histoire parce que c'est un homme qui a rien demandé à personne, fidèle à Dieu. Il est décrit comme juste.
Et pourtant, le malheur va s'abattre sur la vie de cet homme. Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Rien à voir. Souvent, on aime bien résumer ça. C'est pas vrai. Cet homme-là, il a perdu, je disais tout à l'heure, ce frère-là, il a perdu son enfant, sa femme plutôt. Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Rien à voir. C'est comme ça. On n'a pas de réponse au mal. Dieu ne nous donne pas de réponse au mal. C'est sa sagesse. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et pourtant, Job, il va tout perdre lui aussi. Ses biens, ses enfants, son épouse. Et Job va être dans une détresse. Il va crier à Dieu. Il va crier à Dieu. Il va maudire le jour de sa naissance en parlant à Dieu. Il va même vouloir mettre fin à ses jours. Il va demander à Dieu: si t'es là, mets fin à mes jours. À quoi ça sert que je vive? Mais cet homme-là, il aura une force. C'est que toutes ses craintes et ses émotions, il ne les exprime pas à ses voisins. Il les crie à son Créateur. Et rien que ça montre que c'est un homme fragile, blessé, et que le fil reste là. Même s'il reste fragile, ce fil. Il crie tout à son Créateur. Et Dieu ne va pas lui répondre pourquoi ça lui est arrivé. Mais Dieu va reconnaître Job à la fin, comme quelqu'un de juste. Et Dieu va le bénir d'ailleurs après. Et Dieu ne le bénit pas, souvent on pense ça, Dieu ne le bénit pas parce qu'il a été fidèle ou parce que non. Dieu le bénit pour la même raison qu'il a accordé les épreuves, on ne sait pas. C'est la sagesse de Dieu. Et Job, c'est ça, le livre de Job. La sagesse de Dieu. Les épreuves arrivent, on ne sait pas pourquoi. Les bénédictions arrivent, pas parce que Job l'a mérité, non, on ne sait pas. Mais on voit un homme qui fait confiance en cette sagesse de Dieu. Et Job a su tenir bon, pourquoi? Parce que quand les épreuves étaient absentes, il a su mettre en pratique la parole de Dieu. C'est quand tout va bien, quand nous sommes en période de paix, qu'il faut savoir affermir sa foi. Quand la tempête arrive, c'est trop tard. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, il n'est pas dit que sa maison ne va pas trembler. On voit, j'ai cité l'exemple de Job, sa maison, sa vie a tremblé. Il a douté par rapport à Dieu. Mais il n'a pas lâché la main de Dieu. Nos vies peuvent trembler des fois. Et si nous avons bâti nos vies sur le roc, sur la parole de Dieu mise en pratique, nous ne flancherons pas. Nous saurons avoir du recul, comme Job a eu du recul. Sachant que Dieu est maître de tout, et que nos vies ici-bas sur terre ne sont qu'une tente. L'éternité nous attendra là-haut. Je conclurai avec un exemple qui ressemble un peu à l'histoire de Jésus. C'est les Allemands qui avaient une colonie, la Namibie. Et fin 18e, les Allemands ont bâti 2 villes en Namibie. Kolmanskop, une ville bâtie dans le désert. Plein désert de Namibie. Les Allemands ont bâti une ville. C'est même plus une maison, c'est une ville. Et ils ont eu une raison. Ils ont eu une raison, les Allemands, de bâtir une ville dans le désert, parce qu'il y avait des mines de diamants. Et l'appât du gain a fait que les Allemands se sont dit, on va construire à côté, pour exploiter les mines de diamants. Raison logique, on pourrait dire. Kolmanskop, du coup, a été prospère, riche. À côté, les Allemands ont bâti une autre ville, Lüderitz, un village de pêcheurs. Mais il n'y a pas de mine. Et quand on regardait les 2 villes, quand on arrivait en Namibie, il y avait Kolmanskop, la Dubaï de l'époque, et Lüderitz, le petit village de pêcheurs. Ça donnait pas très envie. D'ailleurs, Lüderitz, quand vous tapez la photo, ça donne toujours pas très envie. Les épreuves sont arrivées, et ces épreuves ont 2 noms. Ici, c'est le temps et la guerre. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Les Allemands ont abandonné les 2 villes, et les 2 villes, c'est le temps qui a fait le reste, qui s'est chargé du reste. Sur les 2 villes. Aujourd'hui, Kolmanskop, ça ressemble, et tu peux passer, ça ressemble à ça. Des belles villas qui ne sont plus que remplies par le sable, des maisons où le fondement finalement ne tient plus, et des maisons qui se sont écroulées. Pourquoi? Parce que c'est bâti sur du sable. Et sur le sable,
ça ne tient pas. Ludérite, elle est toujours là. Toujours ce petit village de pêcheurs. Et aujourd'hui, elle bénéficie d'une manne, le tourisme, parce que les gens viennent voir l'autre ville. Et du coup, ils logent à Ludérite pour voir l'autre ville qui est maintenant une ville fantôme, Kolmanskop. Terrible. En un siècle, les épreuves ont eu raison de la ville bâtie sur le sable, qui se croyait forte. Et pourtant, tout cela n'était que dérisoire. Pour nous, ça nous parle, et ça nous dit ceci: on a toutes les raisons, ce matin, de bâtir sur le sable. Toutes les raisons du monde. Je citais des raisons tout à l'heure, familiales, financières, tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Et faire des compromis, du coup, en disant, mais ça tient. Là, je fais ça et je vis dans le compromis, Dieu ne me sanctionne pas. Et Dieu n'est pas comme un bourrin à nous punir de mort dès qu'on s'éloigne de lui. Dieu n'agit pas comme ça. Heureusement, sinon on ne serait pas là. Et on pense que du coup, parce que ça tient, on peut continuer. Et on oublie les épreuves. J'ai le témoignage d'un frère qui... J'étais plus jeune, j'étais dans le groupe de jeunes et c'était le fils du pasteur. Et je me rappelle que cet homme-là, il s'est marié avec une femme qui ne connaissait pas Dieu. Et son père l'avait mis en garde. Et était intervenu au groupe de jeunes d'ailleurs pour nous dire de ne pas faire comme son fils. Et son fils a dit, non mais ça va aller, même si après elle retourne dans le monde, parce qu'après elle a pris son baptême, et elle a dit, mais même si ça tourne mal, je saurai l'affronter. 10 ans se sont écoulés, même moi j'avais oublié. 10 ans se sont écoulés, ils ont eu des jumeaux. Et 10 ans après, cette femme s'est rendue compte que finalement les raisons pour lesquelles elle s'est approchée de Dieu, c'était juste parce qu'elle l'aimait bien. Mais Dieu, ça lui parlait plus. Cette femme-là, elle n'a pas fait semblant. Non, je pense qu'au moment même, elle était sincère. Mais parce que les émotions amoureuses, le sentiment amoureux et la venue à l'église, ben voilà, ça fait un mauvais mélange. Et 10 ans après, elle se rend compte de ça et demande le divorce. Ce frère en question, je me rappelle, il a été chamboulé. Il n'est plus venu à l'église, il a accusé Dieu. Alors que je me rappelle, moi, 10 ans avant, ce qu'il avait dit devant tout le groupe de jeunes, il y avait son père qui était là. Je tiendrai bon. Mais l'épreuve, il ne l'a pas vu venir. 10 ans après. Pourquoi? Manque de sagesse. Il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, c'est mis à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mauvais mélange, mélange explosif. Et du coup, on peut se rassurer. Je connais certains qui diraient, oui, mais moi j'ai fait ça et ça a marché. Mais c'est pas parce que ça a marché que ce qui a été fait était bon. Dans la vie, il y a aussi la grâce de Dieu qui agit. Mais cette grâce-là ne nous implique pas à dire que ce qu'on fait, c'est des bons choix ou des mauvais choix. Plutôt des bons choix, dans le cas-là. Ce que nous devons faire, nous, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, dans tous les aspects de nos vies. Que Dieu puisse être le centre, et ayons le courage, finalement, de le mettre au centre. Mettons en pratique sa parole, et Dieu fera le reste. Amen. Je vais lire un dernier passage dans Jacques, qui résume finalement le message de ce matin. Jacques chapitre 1, accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. C'est vivre dans l'illusion, c'est ce que dit Jacques ici. Mettez-la en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, et Jacques utilise encore une image, et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va, et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté, et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter,
pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Jacques résume le message de Jésus. Et il dit que cet homme-là sera béni, cette femme-là sera bénie. Et quand on dit béni, c'est pas de bénédiction matérielle, c'est ce qu'on vient de dire ici. Non, les épreuves vont frapper. La bénédiction suprême ici, pour celui qui met sa confiance en Dieu, c'est le repos éternel plus tard. 40 ans, 80 ans sur terre, ce n'est rien du coup. Comparé à l'éternité qui nous attend. Prenons du recul sur nos vies. En prenant ce recul, nous aurons le courage de mettre en pratique ce que Dieu veut. De suivre, finalement, le manuel mode d'emploi que Dieu nous donne à nous, êtres humains. La Bible, ce n'est pas un livre de cuisine, ce n'est pas un livre de science. Souvent, on prend des fois et on dit oui, mais Dieu a dit ça. Non. La Bible, par contre, c'est un mode d'emploi pour nos vies. Pour l'être humain envers son Créateur. Amen. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin.